Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, les coupures libérales en éducation font mal. Normalement, dans une rentrée scolaire, c'est la fête dans nos écoles, mais pas cette année. Cette année, c'est la morosité qu'il y a dans les écoles. Je connais assez d'enseignants pour vous dire qu'en ce moment, ils se sentent abandonnés, méprisés même par le gouvernement. Il y a de moins en moins d'intervenants pour les aider à aider les élèves. Et le gouvernement veut augmenter la taille des classes, puis même geler leur salaire. Hier, le président du Conseil du Trésor affirmait que les enseignants vont le suivre, et je cite, « s'ils ont vraiment à cœur l'intérêt des enfants et non une augmentation de salaire. » S'ils ont à cœur les intérêts des enfants, quel mépris! C'est pas croyable. C'est à croire qu'ils ne savent pas que c'est les profs qui, au jour le jour, se battent pour faire réussir les élèves. Qu'est-ce que le ministre compte faire pour améliorer le climat dans les écoles, pour motiver les profs, les valoriser et reconnaître la formation enseignante à sa juste valeur? Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup pour la question, mon collègue. Lui aussi, j'aimerais l'inviter au Forum des idées qui portera sur l'éducation le 25 et 26 septembre prochain. C'est vraiment l'événement là, en éducation cet automne. Ce n'est pas partisan, organisé, oui, par des gens du Parti libéral, mais c'est multipartisan. Donc, je l'invite fermement. Il y aura des experts de peu partout dans le monde, d'autres régions aussi du Canada, pour voir les grandes tendances actuelles là, au niveau de l'éducation. Sur les compressions budgétaires, je dirais simplement ceci. Votre chef faisait partie du Conseil des ministres du Parti québécois à l'époque. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, la cassette est gênante. Déjà, elle commence à s'user. C'est le premier jour. Les élèves doivent avoir des services d'aide. Les profs doivent être appuyés. L'éducation doit être une priorité. C'est une évidence. Mais pourtant, depuis 2012, les gouvernements du Parti québécois et du Parti libéral ont coupé plus de 260 millions dans les écoles primaires et secondaires. Évidemment que c'est décourageant pour les profs qui se battent jour après jour pour la qualité du service aux élèves. Qu'est-ce que le ministre va faire pour reconnaître... Monsieur le ministre de l'Éducation. Donc, d'abord, écoutez, là-dessus, on va tous s'entendre. Je reconnais l'important travail des enseignants. Moi-même, je suis parent. J'étais avec les enseignants d'une de mes filles hier pour la rencontre avec les parents. On a eu l'occasion de discuter un peu. Tout le monde sait qu'on est dans une situation particulière. Il y a un effort budgétaire qui est demandé. Je vous rappelle, là, parce que peut-être c'est la reprise cette année, je vous rappelle la situation. On devait comprimer à peu près 7 milliards, de 200 millions, je crois, de déficit potentiel. Donc, on en va faire une compression importante. Notre décision, ça a été de le faire sur 2 ans, et je crois que l'ensemble des partis ici, me semble-t-il, l'ensemble des partis étaient d'accord pour y arriver. Je continuerai ensuite. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, c'est bien beau la réponse, mais c'est théorique, là. Au nom des élèves, au nom des parents, au nom des profs, moi, j'invite le ministre à aller passer, pas 15 minutes, pas 1 heure, une journée complète dans une école régulière, dans une classe supposément régulière, pour voir réellement, là, c'est quoi les impacts de ces coupures dans une vraie classe pour les élèves. Probablement qu'ils prendraient acte de ce qui se passe, puis qu'ils reconnaîtraient, puis valoriseraient vraiment ce qui se passe dans nos écoles, qui valoriseraient le travail des profs. Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, je ne nie pas que les compressions sont réelles, qu'on demande un effort important. À peu près 1 % qu'on demande d'effort aux commissions scolaires cette année. Je vous rappelle que les commissions scolaires ont engrangé 800 millions de surplus dans les dernières années. Donc, c'est des organisations qui ont été bien financées. Cette année, on demande leur un effort. Je pense qu'elles sont capables de le faire. Ce qui est très intéressant, et bien sûr, je vais régulièrement dans les écoles, je vais dans différentes commissions scolaires, c'est de voir que plusieurs commissions scolaires s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. De là, l'idée évoquée par le premier ministre tout à l'heure qu'il faut changer notre gouvernance pour augmenter l'autonomie de l'école à l'intérieur de la gouvernance et faire en sorte que les ressources aillent directement vers elle.